Bonsoir tout le monde. On va essayer de parler de l'actualité. L'actualité camerounaise, qui est une actualité pas simplement footballistique, mais une actualité éminemment politique. Éminemment politique parce que ce qui se joue aujourd'hui au ministère des Sports et de l'Éducation physique et à la Fédération camerounaise de football va au-delà du sport, va au-delà du football, va au-delà de la nomination du staff technique et médical des Lions indomptables du Cameroun. Ce qui se joue, c'est quelque part la succession du président de la République du Cameroun. Ce qui se joue, c'est le leadership de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui, comme on le sait, le 10 février 2024, a constaté l'échec de la gestion des Lions indomptables du Cameroun. En fait, il a fait le même constat que tous les Camerounais, c'est-à-dire que 2 ans de règne du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, c'est 2 ans d'échec. 2 ans semés par beaucoup de conflits internes, conflits entre la fédération et les clubs, conflits entre la fédération et l'équipementier ou les équipementiers finalement, Coq Sportif et One All Sport, conflit entre la fédération et l'ancien staff technique, notamment l'entraîneur Conceição. Conflit dans tous les sens, avec beaucoup d'argent sorti pour gérer le football camerounais, notamment les Lions indomptables. Et à la clé des débâcles à n'en plus finir. Le Cameroun n'a rien gagné depuis l'arrivée de Samuel Eto'o. Sur le plan sportif, c'est plutôt la catastrophe. Évidemment, l'arbre qui cache la forêt, c'est apparemment la fréquentation des stades qui sont plus fournis que par le passé. Le fait qu'il n'y ait plus de problèmes de logistique au sein des Lions indomptables, en sachant que la fédération n'est pas là que pour s'occuper des Lions indomptables, mais pour s'occuper du football camerounais, et notamment du football amateur. Un football amateur abandonné à lui-même. Un football amateur qui est à la ramasse, où le début des compétitions ne respecte jamais le calendrier établi, où il n'y a aucune subvention, où les présidents de clubs amateurs font ce qu'ils peuvent, mais font très peu parce que très peu de moyens. Un football amateur qui est incapable
de mettre en place une organisation efficiente avec l'ANAFOOT, qui n'a d'ANAFOOT que le nom, avec le football des jeux inexistant, et donc évidemment les équipes de jeunes qui n'ont pas pu être représentatives dans les compétitions internationales. Et c'est dans cette fédération où on a tout entendu, mais on a surtout entendu des faits divers tels que des conversations entre le président de la Fédération camerounaise de football et son ami président d'un club de foot appelé Opopo. Des conversations qui frisent le conflit d'intérêts, les malversations, les tricheries. On a vu un président qui signe des contrats personnels avec une entreprise de jeu, pour ne pas la citer, XBet, ce qui est en flagrant délit de non-respect de la réglementation de la FIFA. On a vu la fédération gérer beaucoup d'argent, emprunter l'argent du contribuable pour des compétitions où on a plutôt eu de piètres résultats. On a fait pas de figure. Beaucoup d'argent sorti, beaucoup de voyages, mais très peu de résultats. Et c'est donc cette fédération et ce constat d'échec qui a amené le président de la République de siffler la fin de la récréation. Parce que on nous a vendu la nationalisation du banc de touche, mais on a choisi certainement l'entraîneur parmi les entraîneurs les moins compétents, peut-être parce que, en fait, on voulait juste un faire-valoir. Un faire-valoir qui permettrait au président de la fédération d'être le véritable entraîneur. Parce qu'on a quand même appris que le président, c'est lui qui choisissait les joueurs. C'est lui qui faisait le classement. C'est lui qui dictait qui doit venir, qui ne doit pas venir. Et surtout, être le maître du jeu des règlements de compte. Ou quand tu ne fais pas ce qu'il demande de faire, il t'exclut de la liste des joueurs qui doivent représenter le Cameroun. Je dis bien le Cameroun, c'est-à-dire le pays de 30 millions d'habitants. Le président de la Fédération camerounaise de football a transformé l'équipe nationale du Cameroun en sa propriété personnelle. D'ailleurs, la FECAFOOT est devenue sa propriété. On a vu, par exemple, ce président, après une déroute en Coupe du Monde, parce que la victoire contre le Brésil n'était que l'arbre qui a caché la forêt. C'était un pis-aller. On a vu donc le président qui avait promis aux Camerounais de ramener la Coupe du Monde. Bon, on sait que c'était une blague. Mais ça voulait simplement dire qu'il avait des ambitions. Et qui dit ambition, pour le Cameroun aujourd'hui, c'est d'atteindre au moins les quarts de finale. Car on a déjà joué les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Au lieu donc d'atteindre au moins les quarts de finale, on est sorti au premier tour. Ce qui veut dire que c'était une piètre performance qui nous a valu quand même beaucoup de milliards dépensés. Et ça, c'est ce que le président de la République relevait dans son discours du 10 février. Et comme l'humilité n'est pas le fort du président de la Fédération camerounaise de football, il a obligé son personnel de la fédération de l'accueillir en grande pompe comme un chef d'État, comme un dictateur africain, à la Bokassa, Mobutu, Idi Amin Dada et autres. On a donc vu des papas, des pères de famille,
se faire petit, se faire humilier dans la cour de la Fédération camerounaise de football à Chinga, accueillant le grand Manitou, le Zomlois des Zomlois, l'alpha et l'oméga, le Dieu vivant, le prince, sorti d'une voiture et saluer une foule d'employés alignés comme des gamins, enlevant leur casquette de la tête, car on ne salue pas un roi la casquette sur la tête. On a vu ça. On a vu monsieur le président de la Fédération camerounaise de football avoir des allures d'un dictateur africain qui aime rabaisser sa population, ses employés, voire des pères de famille enlever le chapeau pour saluer un être humain. Pour moi, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Mais on a vu ça avec le président de la Fédération camerounaise de football. Et tout ça à la suite d'une débâcle en Coupe du Monde. Et les frasques de ce président, vous en avez, en voulez-vous, en voilà. Oui, Douala Ngando, effectivement, là, je suis dans la place centrale de Florence, avec plein de monuments, une rue piétonne, avec plein de boutiques à gauche, à droite. Bon, mais je n'ai même pas l'argent pour acheter les vêtements. Je ne sais pas si vous me lancez quelques euros là, vous cotisez, vous me lancez, ça va arriver. Et puis, oui, Félix, merci que tu sois là. Bon, à un moment donné, tu vas monter. Tu vas monter. Donc, lancez-moi quelques euros là, pardon. Les boutiques qu'il y a ici là, on ne peut pas quand même pas comme ça là. Je ne peux pas comme ça là. Lancez-moi quelques trucs là, pardon. La ville de la Renaissance, effectivement, la ville de la Renaissance, avec plein de monuments. Bon, je vais faire un reportage sur ça tranquillement après. Mais il y a la coupole où je suis passé tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais repasser par là. Alors, donc, je disais que, fort de tout ça, de cet échec du président de la Fédération camerounaise de football, le président de la République a sifflé la fin de la récréation. Car on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec autant de frasques et sans aucun résultat. Il a donc dit, et nous avons entendu, nous avons tous entendu quelque chose qui n'a rien à voir avec les hautes instructions du chef de l'État, toujours accouché sur des documents circulant sur la toile. On a entendu le 10 février le président de la République dire que nous sommes déçus, dire que on a dépensé beaucoup d'argent, des milliards, pour pas de résultats. Et que lui qui avait donné les clés de la boutique, de l'équipe nationale du Cameroun, de la fédération, avait donné au président de la FECAFOOT. Comme aucun président de la FECAFOOT n'a jamais eu de pouvoir. Aucun président de la FECAFOOT n'a jamais eu les pouvoirs que M. Samuel Eto'o a eu. Pourquoi? Parce que, fort de son CV et de sa campagne magistrale et l'espoir qu'il a suscité, il fallait être de mauvaise foi pour ne pas faire confiance en M. Samuel Eto'o et lui donner les clés de la boutique. Qui mieux que lui aurait pu redonner au football camerounais
sa splendeur perdue. Qui mieux que lui? Il a été dans ce groupe-là qui a fait un pas de plus après les 2 premières générations. Car le Cameroun a déjà eu 3 générations des intouchables. La première, 1982, Coupe du Monde, avec les Jean-Pierre Tokoto, Roger Mila, Thomas Nkono, Koundé Emmanuel, Abega Théophile et consorts. J'ai dîné tout à l'heure. Je sors d'un dîner avec le patron du département de gériatrie de l'université, de l'hôpital universitaire de Florence, qui est en même temps le patron de la société italienne sur l'étude et la prise en charge des syncopes. La syncope, c'est la perte de connaissance brève, spontanément résolutive. C'est que pendant quelques secondes, vous perdez connaissance, mais vous revenez en vous. C'est un signe de maladie, soit cardiaque ou non cardiaque. Mais c'est une entité très importante en médecine. Et il est donc le patron de ce groupe de travail, de cette société savante italienne, avec beaucoup de publications. Donc, je suis son invité ici en Italie pour des projets communs. Et nous avons dîné tout à l'heure dans un restaurant quelque part sur cette place. Évidemment, c'est un amateur du football, c'est un connaisseur du football. Et il est un fervent supporter de la Fiorentina. C'est la Fiorentina de Roberto Baggio. Roberto Baggio a joué à la Fiorentina. Battistuta, Battigol, a joué à la Fiorentina. Hello, how are you? Live. I'm from Cameroon. Cameroon. And you? Comment allez-vous? Ça va. Je suis Koweïtien. Koweït. Koweïtien, oui. Hi, Cameroon. Hi, I think I'm from Germany. Over Germany. Germany, He's very Kuwait. famous. Cameroon. Koweïtien from Kuwait. Najla from Kuwait. For Kuwait. Oh my God. Thanks. Roberto Baggio, the best player. Best player. Yes. Of course. Thank you. Okay, thank you. Alors, le professeur Ungar, effectivement, on s'est rappelé de la Coupe du Monde 82. Il a parlé de Thomas Nkono. Il a dit que vous aviez votre gardien de but, là, Thomas Nkono. Je dis, ah ben oui. Roger Mila, il a parlé de ça. Puisque l'Italie a joué contre le Cameroun en 1982, on a fait nul, 1-0. L'Italie qui a finalement été championne parce qu'elle a gagné. Donc le Cameroun avait joué contre le futur champion. Cette génération était la première génération dorée du Cameroun. Et puis il y a eu celle de 90. Alors je vais vous montrer un peu, je vais peut-être vous montrer là. On est où là? Est-ce que si je fais ça? Voilà, vous voyez là, il y a la coupole en haut. Là, on est sur la place de la Renaissance. Là, c'est la place de la Renaissance. Tac. Voilà. On est là. Ok. Et il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi à l'extérieur. À l'aéroport de Douala, il n'y a pas le Wi-Fi. Et il y a le Wi-Fi dans aucune place publique, dans aucun bâtiment public au Cameroun. Ici, en plein air, il y a le Wi-Fi. Vous allez dire que, oh, machin truc, le blanc. Non, les gars, il faut arrêter là. Il faut arrêter.
Parfois on a l'impression que être né dans certains pays africains, c'est que d'emblée Dieu t'a maudit. Alors, il y a eu la génération de 90. Après la génération de 90, il y a eu celle de 2000 avec les Samuel Eto'o, les Mboma et les autres. Et donc, quand quelqu'un de cette génération dorée et qui, n'oublions pas qu'en 2002, pour la Coupe du Monde en Corée, Japon, la génération des Eto'o fils était programmée par les bookmakers pour jouer au moins les demi-finales. C'est dire si, sur le plan sportif, il avait tout le crédit. Parce que l'équipe nationale, il connaît. Et en club, son palmarès n'a pas d'égal. Et donc, avec son entre-gens, avec ses connaissances, avec son relationnel, il fallait être de mauvaise foi pour ne pas donner à Samuel Eto'o les clés de la boutique. Il fallait de mauvaise foi. Et on lui a donné. L'État lui a donné les clés de la boutique. Le président de la République lui a donné les clés de la boutique au point d'humilier son membre du gouvernement. Parce que quoi qu'on dise, un président de la République doit respecter ses membres du gouvernement, doit donner la place qu'il faut, l'honneur qu'il faut, le respect qu'il faut à ceux-là qui le représentent dans l'implémentation de sa politique gouvernementale. Donc le ministre de la Jeunesse et des Sports représente le président de la République dans le domaine du sport. Et il est la tutelle du président de la Fédération camerounaise de football. Donc par conséquent, il ne doit pas être mis en minorité par rapport à son subalterne. Mais ça a été fait. Nous nous souvenons tous du fait que le ministre de la Jeunesse et des Sports, le professeur Moulay Kombi, a soutenu officiellement et devant, à Mondo Vision, sur la télé nationale, le fait que l'entraîneur Conceição va continuer son boulot, car il fait du bon boulot d'après lui. On n'était pas d'accord, c'est vrai, mais bon, il avait choisi. Le président de la fédération a dit niet. Dans ce cas, qui tranche? C'est le président de la République. Et le président de la République a tranché en faveur de Samuel Eto'o, le président de la fédération. Donc ça, c'était quand même une gifle, une humiliation, parce que on voulait donner les clés de la boutique à celui-là qui a promis dans sa campagne, il a promis redonner au football camerounais sa splendeur perdue. Très honnêtement, sauf être de mauvaise foi, on ne peut pas dire que le président de la Fédération camerounaise de football n'a pas eu sa chance pour amorcer ne serait-ce que ça, la remontada du football camerounais. Mais force est de constater, et il faut être de mauvaise foi pour ne pas constater qu'on est la risée de tout le monde. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'étais mal quand je voyais les autres pays africains, les supporters des autres pays se moquaient de nous. En parlant du Cameroun comme has-been, on fut, nous fûmes, mais nous ne sommes plus. Ça, c'est ce qu'on nous disait. J'ai eu honte. J'ai vu les matchs des Lions en direct. Je peux vous assurer que ce n'est pas possible. Et quand vous voyez que ces prestations médiocres, cette équipe nationale médiocre, se paye quand même le luxe d'écarter certains de ses talents les moins mauvais. On a quand même écarté
l'un des meilleurs gardiens du monde. Quoi qu'on dise, Onana est l'un des meilleurs gardiens du monde. Quoi qu'on dise sur ce qui s'est passé, à l'époque des Eto'o-Fils, il y avait des têtes dures à l'équipe nationale. Lui-même, il était une tête dure. Roger Mila, c'était une tête dure. Ben Joseph Antoine n'était pas facile. On a eu des générations comme ça. Et dans tous les pays du monde, il y a ce genre de joueurs. Le Cameroun ne peut pas se payer le luxe d'écarter l'Ngande à l'époque. Je ne dis pas qu'il était brillant. Mais entre Ngande et le vétéran là, celui qui après il a même fui le deuxième à la Coupe du Monde, rappelez-moi son nom, qui était plutôt un bon joueur à l'époque quand il était jeune. Il a même joué à Marseille. On ne peut pas se permettre le luxe. Mais le Cameroun s'est permis le luxe d'écarter, de souvent écarter Nkoulou. Voilà, Nkoulou. Entre Nkoulou et Ngande, il n'y avait pas photo. Soyons sérieux. Mais on écarte Nkoulou, on écarte Choupo-Moting, on écarte des gens. Et pour amener qui? Pour amener un danseur de Kior? Non. Cher Églisien, à un moment donné dans la vie, soit vous aimez un homme, soit vous aimez votre pays. Soit vous aimez un homme, soit vous aimez votre pays. Mais vous ne pouvez pas nous dire que quelles que soient les frasques du président de la Fédération camerounaise de football, vous allez le supporter contre votre pays. Et le président de la République, qui n'est pas un ange, qui est même responsable de tout ça, a sifflé la fin de la récréation. Et il a redonné les clés de la boutique à son ministre. Il dit, fais-moi le job. Et le ministre a fait le job. Évidemment, nous savons tous qu'il en a profité pour régler ses comptes. Mais on a envie de dire que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que ce n'est surtout pas Eto'o-Fils qui ne sait pas régler ses comptes. À un moment donné, soyons honnêtes, on ne peut pas dire que Eto'o-Fils ne sait pas régler ses comptes. Donc là, on est dans un jeu d'acteurs où chacun a son tour chez le coiffeur. Chacun a son tour chez le coiffeur. Monsieur, le professeur Mouele Kombi, a eu son tour chez le coiffeur. Mais en ancien, en roublard, un homme qui est dans le sérail depuis longtemps, qui a côtoyé le maître des silences. Les silences, les fameux silences présidentiels. Mouele Kombi, il a, comment on appelle ça? Il a fait, vous voyez le geste-ci là. Il a fait ça. Il a serré les fesses. Et il s'est mis à prier. Connaissant l'homme, sachant que il ne peut rien dans ce panier à crabes qu'est la fédération. Sachant que son passé, le passé de meneur d'hommes, ne plaide pas pour Eto'o-Fils. On connaît tous les frasques d'Eto'o-Fils à l'équipe nationale, avec tous ces joueurs, dont Mbia, qui a voulu le fouetter, Alexandre Song, qui lui a fait un bras d'honneur, et j'en passe. On dit même que Mboma l'aurait giflé, on dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai, voilà. Mais avec tout ça, Mouele Kombi, en ancien, s'est dit, le type c'est là, comme Samuel Eto'o sait humilier souvent ses adversaires. Donc, on a envie de dire ici, là, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Chacun affûte ses armes, utilise ses moyens.
Dans cette bataille d'ego, j'étais un peu sorti du champ de connexion. Dans cette bataille d'ego, Eto'o a perdu une partie. Je ne sais pas si c'est la fin du match, mais ce qui est sûr, c'est que c'est mal parti pour lui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il se trouve que il y a eu des correspondances. Il y a eu la liste sortie par le ministre des Sports. La liste du staff technique et médical. Évidemment, on ne va pas revenir là-dessus, mais on sait qu'on n'a fait que reconduire ceux que Eto'o avait chassés. Une façon de dire à Eto'o, je vais t'emmerder. Je vais remettre ceux que j'avais adoubés sur la CRTV. Et Eto'o a répliqué en disant, je ne reconnais pas cette liste. Et le ministre réplique, cette liste, elle est valable. Elle est en conformité avec les prescriptions du président de la République. Et donc, nous allons officialiser le nouveau staff. Et à Eto'o de dire, je ne reconnais pas. Et dans 72 heures, je vais sortir, moi, ma liste et le nouveau staff de l'équipe nationale. Et évidemment, on était un peu perdu. On s'est dit que Eto'o engage un bras de fer contre le ministre. Mais le ministre qui est le ministre du président de la République. Ça veut dire qu'il sait exactement sur quoi il compte. Oui, essayez de mettre des cœurs parce que là, on est retombé drastiquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Essayez de mettre des cœurs pour protéger le live. J'espère que vous êtes toujours avec moi parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment plongé là. Alors, je m'arrête pour ne plus bouger. Ça permet de stabiliser le live, enfin l'image. Donc, Eto'o, on se dit, mais d'où vient-il que Eto'o puisse tenir tête à un homme qui a bénéficié du décret du président de la République? Parce que vous savez qu'on est quand même dans un pays hyper présidentialiste, avec tous les pouvoirs même de vie ou de mort, sur chacun de nous, où la parole présidentielle est sacrée. Alors quel sacrilège voir Samuel Eto'o dire à un ministre, je m'en fous de ta communication. Je ne reconnais pas ta liste. Je ne reconnais pas ta liste. Et donc, je fais la mienne. Pour ça, il faut que Samuel Eto'o ait une couverture supra-FGPR. Puisque le communiqué du ministre renvoie vers le SGPR en tant que bénéficiaire de la délégation de signature du président de la République. Mais si vous tenez donc tête au SGPR, ça veut dire que vous avez directement accès au président de la République. Ça, c'est l'analyse qui a été faite. Monsieur Chris Moupam, vos commentaires de villageois ne nous intéressent pas. Et Thomas, que de Fabrice ou pas, ça c'est votre problème. Nous sommes dans une discussion et une analyse
holistique de la vie publique, politique au Cameroun. Eto'o, en tant qu'individu, ne nous intéresse pas, il ne m'intéresse pas. C'est les enjeux qui sont en dessous. Si vous n'avez pas le niveau pour comprendre ça, c'est votre problème. Alors, on s'attend donc à comprendre ce qui se passe, qui est le mentor d'Eto'o, qui lui permet de tenir tête à son grand frère. Parce que n'oublions pas que Eto'o nous a dit que le SGPS est son grand frère. Ben, de toute façon, c'est la même famille, puisque c'est la famille des créatures du président de la République. Et alors que nous sommes tenus en haleine, le ministre anticipe même